En 2022, la Belgique comptabilisait un taux d'emploi de 72,1%, un niveau record comparativement aux périodes de crise qui se sont succédées depuis 2019. Pourtant, derrière ces chiffres, certaines inégalités persistent. À compétences égales, toutes les catégories ne jouissent pas des mêmes chances en termes d'employabilité, de parcours de carrière ou encore de salaire. En premier lieu, des écarts de genre laissent toujours apparaître un taux d'emploi plus faible chez les femmes que chez les hommes. Si ce creux tend progressivement à se réduire, il demeure nettement plus significatif lorsque l'on s'intéresse à la situation des personnes racisées. Ainsi, les femmes originaires de régions situées en dehors de l'espace européen présentent un taux d'emploi inférieur à la moyenne nationale. Si l'on replace ces chiffres dans un contexte plus global, on constate que cette population se retrouve à l'intersection de plusieurs zones de discrimination. Elles sont ainsi les dernières sur la liste des candidats favorisés, ce qui laisse apparaître une ethnostratification du marché de l'emploi. S'agissant des profils hautement qualifiés, 34% des femmes actives et d'origine étrangère perçoivent un salaire inférieur à leur niveau de compétence. Mais si les femmes d'origine étrangère sont moins privilégiées sur le marché de l'emploi, elles témoignent également de parcours professionnels beaucoup plus complexes. Parce qu'au sexisme s'ajoute un ensemble d'inégalités et de discriminations fondées sur leur origine ethnique. Mais comment ces situations sont-elles vécues? Quel impact ces inégalités exercent-elles sur la santé de ces femmes? Aujourd'hui, Focus Société vous propose d'explorer le témoignage d'une travailleuse prise dans la tourmente de ces violences banalisées. J'ai travaillé pour une société de restauration de collectivité internationale pendant 27 ans. Suite au Covid, j'ai été licenciée, mais pendant ces 27 ans, j'ai pu accumuler, voir des choses qui ont fait que je me suis quand même fort intéressée sur les discriminations liées au travail. Donc j'ai travaillé pendant 13 ans en faisant la plonge, le service, le café, les choses habituelles liées aux petites mains, aux petits salaires. Et à un moment donné, le site devait s'agrandir et donc il y avait une possibilité de promotion. Promotion que le gérant me propose à ce moment-là. Donc moi je dis ok, vive le challenge. Je me lance vraiment en me disant top, super, la chance. Donc je forme une grosse partie de l'équipe, en tout cas celle du self. Et puis je vois au bout de quelques semaines, quelques mois, que Stéphane, depuis un petit temps, pour pas dire un temps certain, a eu son augmentation, sa valorisation de nouveau statut. Je vois que Viviane, pareil, elle a eu sa valorisation au niveau salaire, statut. Et je me dis, mais comment ça se fait que moi, je suis toujours nulle part? Je demande à voir mon gérant, on s'assied à table. Et je lui dis, ben écoute, voilà, qu'en est-il de mon augmentation salariale, de ma reconnaissance au niveau de mon statut? Il fait, oui, non, pour l'instant, on n'a pas le budget, mais continue et on verra plus tard. Moi, là, je me ramasse une claque parce que je me dis, ben, j'avais mis ma vie de famille entre parenthèses. Vous n'avez pas le budget, ben, quand vous aurez le budget, revenez vers moi et je reprends le travail que vous m'avez proposé au final. Ça n'a pas plu. Donc là, on a commencé d'abord par me dire oui, mais non, mais Ralia, s'il te plaît, faut pas le voir comme ça, t'exagères. C'est passé un jour, 2 jours, une semaine, et là, ils sont passés à l'offensive. C'était du harcèlement. En fait, c'était tout simplement du harcèlement. C'était dès que j'étais à la caisse, devant le client, on me rabaissait. Dès que je faisais quelque chose, c'était toujours dénigré. On arrivait même à me faire manger en dehors des heures de mes collègues, pour être sûr que je ne mange pas avec mes collègues. Ça a duré 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'ai vu débarquer Eric dans le statut et le salaire qu'on m'avait proposé, que moi, j'ai pas eu. Pour moi, il n'y avait pas ce budget-là. Mais pour cet homme-là, il y avait ce budget-là. Donc, et je devais le former. J'étais effondrée, vraiment effondrée. C'était une honte, c'était une claque et une honte. J'ai quand même continué à me lever le matin, à aller travailler. Comme je ne voulais pas former cette personne, ben, le harcèlement, ben, fatalement, il s'est amplifié. Le gérant venait pendant que j'étais à la caisse, pendant qu'il y avait des clients, pour me rabaisser. C'était vraiment du harcèlement très rapproché, qui plus est. J'ai eu un déclic parce qu'en étant enceinte, j'ai une cliente qui a assisté aux propos tenus par mon gérant et qui a été choquée, qui a eu la réaction que j'aurais dû avoir moi, qui a été choquée et qui est venue vers moi
en me disant « Mais comment vous pouvez accepter qu'on vous traite comme ça ?» Et là, c'était comme un miroir. En fait, je me dis « Mais c'est vrai ?» J'ai arrêté de travailler pour mener ma grossesse à terme. Et c'est là, quand tu te poses, que tu te ramasses, en fait, que tu as tout qui te retombe. Et c'est là que tu ne sais plus te relever. Tu es perdu. C'est le vide, en fait. Tu es là et ça ressasse. J'étais vidée. J'étais juste vidée. Ça m'a pris 4 ans. Ce vide, pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai été dans l'impossibilité de revenir au travail. Juste de revenir dans ce travail. J'ai fait un burn-out de 4 ans. Et je suis revenue au travail. Comment je suis revenue au travail? Je ne sais pas. Je suis revenue. Est-ce que j'étais guérie? Non. Est-ce que j'ai fait la part des choses? Oui. Mais est-ce que je suis revenue avec la boule au ventre, en fait. Je suis revenue la boule au ventre, ne sachant pas ce qui m'attendait. Au lieu de revenir sur mon lieu de travail, on me dit « tu reviens au siège. Tu as réunion au siège. » Et on me dit qu'il n'y a pas de place pour moi. Donc, je me retrouve à être volante à gauche, à droite. Quand je suis revenue et que j'ai vu que les discriminations étaient devenues une normalité, c'était limite, les gens, quand on leur parlait, ils étaient là « ouais, mais on sait, mais c'est comme ça, c'est pas grave, c'est un arabe, c'est une arabe, c'est une noire, c'est un noir ». C'était devenu d'une banalité à faire mal, en fait. Ça faisait mal parce que c'est choquant de se dire « mais comment ça se fait alors que cette société, elle a eu le prix de la diversité ?» C'est pas possible. Et je me suis intéressée donc en regardant à gauche, à droite, et j'ai cet ami qui revient vers moi et qui me dit « Ralia, justement, on est en train de refaire les listes syndicales, je te vois bien dedans. Je te vois bien en tant que délégué, toi qui as toujours pris parti et qui as toujours défendu l'opprimé, entre parenthèses. » Et je me dis « oui, il faut essayer de changer les choses. » Et puis moi, évidemment, ce qui m'intéressait, c'était de lutter contre les discriminations. Les discriminations non dites, celles qu'on vit au quotidien. Et donc, de par mon mandat, je rencontre énormément de gens. Je rencontre des Myriam qui travaillent en cuisine, des Marocaines qui travaillent en cuisine, qui remplacent leur chef de cuisine, mais qui n'ont pas accès au poste. On rencontre des Mohamed qui sont diplômés en cuisine, mais eux, où ils commencent, ils terminent. Ils sont chefs de parti, ils commencent comme chefs de parti, ils font toute leur carrière comme chefs de parti, à aucun moment ils n'ont la possibilité d'évoluer, de devenir chef de cuisine, de devenir gérant, qui est le cursus habituel, le cursus normalisé. Non, par contre, à côté de ça, on voit Stéphane qui sort du CEFA, et je dénigre pas le CEFA, je dis juste que les compétences ne sont pas les mêmes, et qui en 2 ans deviennent des chefs de cuisine. Donc, mon mandat, je voulais qu'il soit productif. Donc je prends contact avec la permanente diversité au niveau syndical. Je demande au sein de l'entreprise pour que soit intégré dans le groupe diversité justement les promotions des personnes étrangères. C'est toujours un refus. Ça n'avance pas, mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la 3e, 4e et 5e génération de personnes issues de l'immigration, nées ici, sortant des mêmes écoles. Dès qu'on parle de postes à forte rémunération, à forte responsabilité, ils ne sont nulle part. C'est quand même bizarre, c'est quand même la question à se poser. On sort tous de la même école. Pourquoi on n'est pas tous au même endroit ?